heureux, une fois de plus, de vous accueillir aujourd'hui dans les jardins du musée. Entouré des élus que je remercie pour leur présence, malgré ce temps qui commence à se mettre au bout. Je salue aussi plus particulièrement la présence de notre sénateur Alexandre Vigile, qui a encore travaillé tard cette nuit, avec lequel nous partageons les mêmes valeurs porteuses d'espoir, de solidarité, et avec qui nous menons les mêmes combats. Merci Alexandre pour ta présence. Nous célébrons aujourd'hui le 14 juillet, date de la prise de la Bastille, et marque emblématique de la Révolution française. Cette date est connue de nous tous comme une évidence, apprise sur les bancs de l'école de la République, ou, pour les plus jeunes, maintenant, en cours d'éducation civique. De la même manière, nous connaissons comme une évidence notre devise: liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur ces évidences qui parfois s'échappent et perdent de leur sens. Remettre en lumière ce qui symbolise la Révolution française en cette période où sa remise en cause est prégnante. La prise de la Bastille, impensable, inimaginable. Et pourtant, ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui ont marché vers Paris, animés par la colère, la rage et un peu d'espoir. 1789, c'est l'aboutissement d'une longue période de famine, la continuité de siècles d'oppression, d'une société divisée en classes, sans passerelle, sans espoir. Société mise à bas comme les murs de la Bastille. C'est une époque où aucun changement ne semblait possible et qui a pourtant vu naître un séisme porteur d'espoir et de volonté populaire. Cette prise de la Bastille seule est déjà un symbole de cet impossible espoir. Une prison sans échappatoire, forteresse imprenable, défendue par une centaine de fusils. Et pourtant, ces hommes, ces femmes, ces sans-culottes, ces soldats se sont soulevés, ont fait l'impossible et plus encore, en posant les bases d'une société nouvelle. L'histoire nourrit le présent. Et vous me connaissez, je ne pouvais pas ne pas faire le lien avec la situation actuelle. Face à cet espoir, dans une période où la citoyenneté n'existait pas, je m'interroge et j'essaye de comprendre. Quand je vois certains résignés, qui ne croient plus en la noblesse de la politique, je m'interroge et j'essaye de comprendre. Quand je vois des gens qui ne croient plus en rien et qui observent, désabusés, la montée de l'extrême droite sur le territoire. L'espoir anime nos cœurs, porte nos actes individuels et collectifs. Rien n'est pire que cette absence d'espoir. Au lendemain des grands totalitarismes, Hannah Arendt le disait déjà avec une lucidité exemplaire. Un peuple qui ne peut plus rien croire, ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette dernière phrase était en référence directe au fascisme dont sortait l'Europe. Aujourd'hui, il est compliqué de ne pas voir un parallèle avec notre contexte politique actuel. Depuis plusieurs années déjà, notre peuple souffre. Il souffre de promesses non tenues, d'un matraquage social mené par notre président, d'un mépris constant vis-à-vis de l'opinion publique. On le voit à leur discours et à leur absence de programme. Nos dirigeants doivent être plus clairs, doivent mettre en place des programmes et les réaliser. À leur absence permanente ici à Creil, certains élus brillent, je voudrais le souligner. Et pourtant, l'espoir doit nous animer.
comme il avait aligné les croquants qui souhaitaient une vie meilleure. L'extrême droite, dans toute l'histoire, n'a jamais apporté de vie meilleure. Elle est à l'origine de conflits, de privations de liberté, de grands chaos, de guerres. Une société nouvelle est possible, comme elle l'a été lorsque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été rédigée. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cette idée d'égalité est restée jusqu'à être gravée dans les 3 mots de notre devise, que je rappelle, s'il le faut: liberté, égalité, fraternité. Une fois encore, comment ne pas regarder le passé sans un regard presque cynique sur le présent? Cette égalité, cette essence même de la République est remise en cause par un rassemblement qui n'a rien de rassembleur, mais plutôt une auberge espagnole où chacun mange ce qu'il a amené. Elle est remise en cause lorsque certains, lors de la loi sur l'immigration, défendaient ouvertement l'idée d'une préférence nationale, contre notre propre Constitution, contre ce qui est l'ADN de notre République. Elle est remise en cause quand les droits sont vus comme une soustraction, où l'on devrait en supprimer un certain plutôt que de chercher collectivement à atteindre des conditions d'existence décentes. Elle est enfin remise en cause au sein même de notre territoire, lorsque des militants d'extrême droite taguent à Clermont ou au quartier du Moulin à Creil des messages comme « Creillois, rentrez chez vous » ou « Étrangers, rentrez dans votre pays », des croix gammées, des croix celtiques. Lorsque le député fait sa campagne sur le slogan « Creil, ville islamiste ». Quand on voit ces mouvances grimper sans cesse dans les sondages et les élections, dans l'opinion publique, comment ne pas craindre pour notre beau principe d'égalité, excusez-moi. Comment, dans une ville comme Creil, ne pas craindre pour nos classes de REP et de REP+, pour nos associations, pour nos politiques de la ville. Une fois encore, le passé enseigne le présent. Et de ce temps plus sombre, nous cherchons l'espoir dans le passé pour y retrouver cette date du 14 juillet 1789, alors même que la société était fracturée, que la famine frappait la France, que les esprits étaient loin des lendemains qui chantent. Certains ont su se soulever, faire masse, réveiller l'impossible espoir. Ils ont su parler de l'unité de la République. Ils ont su allumer ce creuset républicain dans lequel allaient fondre toutes les castes, tous les privilèges, les actes antisociaux pour créer ce métal si précieux de l'unité de la République. En ce jour du 14 juillet 2024, un geste salvateur. Il permet non seulement de situer notre aspiration, celle de nos ancêtres dans l'histoire, mais aussi de s'opposer à toute tendance réactionnaire, toute volonté antisociale, mais surtout à restituer l'humain comme élément essentiel et vital pour notre société. La République est une. Affirmer cette vérité politique pourtant simple provoque l'urticaire et démangeaison chez certains. Ils ressentent cette vérité comme une atteinte à leur propre liberté. Ils ont peut-être une excuse. Nous vivons depuis près de 50 ans dans le libéralisme le plus échevelé, sans véritable opposition, si ce n'est quelques soubresauts, le moi ayant pris le dessus sur le nous. La République est une, c'est affirmer notre capacité à construire ensemble, à relever les défis communs dans ces temps difficiles. Nous devons nous accrocher à cet espoir et aux valeurs que nous avons toujours portées. Bien sûr, les sympathisants d'extrême droite sont nombreux, mais ces voix ne sont pas des voix perdues. Ce sont des personnes fatiguées des faux discours, fatiguées des promesses non tenues, d'une politique qui leur demande toujours plus de sacrifices, qui ne croient plus en rien. Alors, pour empêcher l'espoir de s'éteindre, c'est à nous de le réanimer, d'être présents, d'aller échanger, convaincre, de porter haut ces valeurs de la République. Je conclurai sur ces propos par ceux de Jean Jaurès. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Nous inspirons ces grands hommes
qui ont fait la France sociale pour construire tous les jours une ville solidaire, unie, ouverte aux autres. Alors, en référence à une chanson révolutionnaire, la Carmagnole, je vous invite à apprécier ces vers, qui sont aussi mon avis, à la fin de tout discours. Oui, nous nous souviendrons toujours des sans-culottes et des faubourgs. À leur santé, buvons, vivent ces francs lurons. Buvons le verre de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. Merci.